Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour une nouvelle journée et je commence par une petite routine ménage du matin. J'ai déjà rangé les chambres, nettoyé les salles d'eau et du coup je continue avec les pièces de vie et je vais d'abord vider le lave-vaisselle. Mes petites habitudes à moi, c'est que je vide le lave-vaisselle, je mets tout sur le plan de travail, si jamais il y a quelques petites gouttes, etc., les retirer, les petites gouttes d'eau, et c'est qu'après ça que je range du coup la vaisselle et chaque chose va à sa place. Je profite de ce petit moment pour répondre à quelques petites questions. Vous me demandez très souvent de quelle matière sont les poêles et les casseroles que j'utilise tous les jours et également est-ce que ça accroche. Donc la matière c'est de l'inox et est-ce que ça accroche? Alors pour moi je ne trouve pas du tout que ça accroche. Ça m'est arrivé quelques fois que ça accroche quand je mets à feu vif. Et bien sûr ça va accrocher. Mais moi j'ai pour habitude vraiment de faire cuire la nourriture à feu très doux et en règle générale je n'ai aucun souci de ce côté-là. Je les ai pris sur les ventes privées, donc le site Vente Privée. C'est sur ce site-là que je les avais pris vraiment avec une grande appréhension. J'avais peur qu'ils ne soient pas très bien et finalement j'étais vraiment surprise. Et j'aime bien les poêles et les casseroles sans manche, ça se range bien plus rapidement. Ensuite, pour les ranges couverts que vous voyez avec moi, ceux-là ont été achetés chez le Roi Merlin, il me semble. C'est des ranges couverts qui se ferment, qui se rangent. Et je voulais absolument que ce soit ça pour que ça s'adapte au tiroir. Puisque moi, je ne pouvais pas prendre les ranges couverts de chez Ikea. Ça ne passe pas dans mes tiroirs qui, eux, sont de chez Darty Cuisine. Donc, toute ma cuisine vient de chez Darty Cuisine. Du coup, tout ce qui est Ikea, eh bien, ne rentre pas du tout à l'intérieur. Une fois tout ce qui se trouvait dans la vaisselle est rangé, je vais venir débarrasser ce qui a servi pour le petit déjeuner des enfants. Donc ils mangent toujours sur le bar de la cuisine, c'est beaucoup plus pratique pour nous que sur la table de salle à manger. Et ensuite, je vais tout simplement venir essuyer le bar, nettoyer. Alors pareil, vous me demandez très souvent comment est-ce que je nettoie les plans de travail de la cuisine. Eh bien tout simplement avec un torchon humide, avec du liquide vaisselle. En règle générale, je passe un petit peu de liquide vaisselle ou un spray de détergent, quelque chose qui ne soit pas trop puissant. Mais sinon, je n'ai vraiment pas quelque chose de précis. Je ne mets pas de produit spécialement pour le bois ou quoi que ce soit. Et ensuite, c'est parti. Je vais remplir du coup le lave-vaisselle avec tout ce qui restait de la veille et qui n'a pas pu être mis dans le lave-vaisselle. Je passe ensuite de l'autre côté de la cuisine et pareil, je vais venir nettoyer mon plan de travail, ma cuisinière, pareil pour la cuisinière, juste un petit peu de liquide vaisselle, une microfibre et ensuite mes petites microfibres spécialement pour les vitres, pour les faire briller. Je n'ai pas de traces, j'ai la chance de pas avoir de traces sur les plaques, tout simplement parce que je les nettoie très régulièrement et même lorsque je suis en train de faire à manger, si jamais il y a quelque chose qui coule, je vais tout retirer et tout nettoyer de suite. Du coup, je n'ai vraiment aucune trace dessus. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai cette plaque. Pour le moment, elle est comme neuve. Donc malheureusement, je ne saurais pas vous dire quel produit faudrait utiliser pour retirer les traces. Je n'en ai pour le moment pas eu besoin.
Et ensuite, je vais nettoyer l'évier de cuisine. Et pour ça, j'ai toujours besoin du Cif. C'est le meilleur produit qui soit pour le moment pour vraiment faire briller l'évier. Je profite de ce petit moment également pour remplir les quelques contenants qui sont vides, notamment celui du liquide vaisselle. Pareil, pour celui du liquide vaisselle, j'ai souvent les questions. Il vient de chez Ikea tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le même poussoir que j'ai partout à la maison, dans les salles d'eau ainsi que dans la cuisine. Et vraiment, il est top. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Ça n'a pas bougé. Même le ressort du poussoir, etc. C'est de très très bonne qualité. Et de mémoire, il me semble que c'est à peu près 11 ou 12 € le poussoir. Ensuite, je vais remplir le contenant d'huile. Alors, j'ai toujours un d'huile d'olive et un autre de l'huile de tournesol juste à côté de la cuisinière. Je trouve que ça facilite plutôt bien la vie. Donc, je remplis celui d'huile d'olive et je range la bouteille. J'ai terminé côté cuisine et je passe côté salon. Je viens mettre le plaid correctement sur le canapé, les petits coussins de décoration. D'ailleurs, les coussins de décoration, j'ai hâte de prendre de nouvelles housses pour pouvoir changer celles-ci. Je commence un petit peu à me lasser. J'en avais pas mal des housses avant et puis finalement, je les ai données parce que ça a plu et je les ai offerts et il va falloir que j'en prenne d'autres. D'ailleurs, pour le canapé, vous me demandez également souvent d'où est-ce qu'il vient. Celui-ci vient de chez Poltrone Sova et moi je suis ravie de leur canapé. Si j'ai quelque chose à reprocher à Poltrone Sova, c'est le délai de livraison. Il est extrêmement long, il ne faut pas être pressé. Il me semble que nous on a dû attendre à peu près 2 mois pour avoir notre canapé, étant donné que tous leurs canapés sont faits sur mesure. Et ensuite je nettoie du coup le coffre qui nous sert de table basse, sur lequel se dépose souvent la poussière, et je remets ma petite décoration d'automne. Et je vais continuer à retirer toute la poussière également niveau télévision. Je termine mon ménage par nettoyer ce miroir. Alors, ne me demandez pas d'où ce qui vient puisque c'est mon oncle qui me l'a fait sur mesure. Et vraiment, c'est un coup de cœur ce miroir. Il me suit partout où je vais. Et les branches qui sont autour, c'est des vraies branches d'arbres qu'il a mis là-dessus, qu'il a peint, etc. Et il est magnifique. D'ailleurs, c'est une imitation de chez Maison du Monde. Et ensuite, je vais sortir. J'avais un rendez-vous. Donc, aussitôt que j'ai terminé mon ménage, je pars pour mon rendez-vous. Je viens de rentrer du coup à la maison, j'ai terminé avec l'esthéticienne et ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Avant j'y allais très très souvent et là ces derniers temps j'y vais plus en fait chez l'esthéticienne, je sais pas pourquoi. Je fais mes petits trucs toute seule à la maison, mais là aujourd'hui j'avais vraiment besoin d'y aller. Du coup j'ai fait les sourcils parce que franchement quand elle me les fait elle avec le fil, ça fait tout de suite très propre. Et elle m'a fait du coup le duvet et ça fait du bien parce que je suis pas partie chez l'esthéticienne depuis le mois d'août. La dernière fois que j'étais partie, c'était début août. Donc ça fait un petit moment. Et là, mon mari vient de m'envoyer un lien de suivi. Il m'a fait une petite commande chez Uber Eats. C'est trop mignon parce que c'était absolument pas prévu. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, il m'a commandé à manger. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé chinois. Et ces derniers temps, je suis un petit peu fatiguée, un petit peu patraque. Et en fait, pour me faire plaisir, il m'a commandé ça. J'ai toujours pas ouvert le sac. Regardez, il est juste là. Je l'ai toujours pas ouvert. Je vais aller voir ce qu'il m'a commandé exactement. Et j'ai hâte de me poser devant la télé avec mon petit repas. C'est parti.
Eh bien, j'ai eu des nouilles aux crevettes avec des nems également aux crevettes. Alors, est-ce que vous êtes de la team, vous mangez directement dans les contenants ou est-ce que vous mettez dans les assiettes? Eh bien, moi, je mets dans les assiettes tout simplement parce que je trouve que c'est énorme comme quantité et je n'arrive jamais à tout terminer. Du coup, je divise par deux et en règle générale, je mange mon repas sur 2 jours. Et ensuite, direction le canapé. Alors, je ne me pose pas à table. C'est rare que je me pose à table quand je suis toute seule. J'aime bien être sur le canapé devant un petit quelque chose à la télé pour me détendre un petit peu et continuer la journée. J'ai terminé de déjeuner. C'était hyper bon. Et là, je m'apprêtais à sortir. J'ai juste voulu changer mon pantalon parce que j'ai rendez-vous. J'ai un deuxième rendez-vous pour la journée. Est-ce que vous voyez quelque chose d'étrange dans cette image? Dites-moi. Moi, je suis venue me changer. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez tous les poils qu'elle a mis sur le coussin. Ça va, toi? Oh, bah tu bailles. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu bailles. Ça va là-dedans? Regardez où elle s'est mise. Je vois, il y a quelque chose qui bouge. Je me dis, mais c'est pas possible. Et si, si. Si, si. Elle est bien cachée. Bien cachée. Bon, ça y est, je viens d'arriver à mon rendez-vous. C'est juste là sur la droite. Et je vais chez Queen Mina. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé du coup chez le coiffeur. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est Queen Mina, c'est assez connu, ils font un petit peu de tout. Franchement, ils s'occupent de vous de la tête aux pieds, mais ils font même de l'hydra facial, ils font les lissages, ils font les microblading pour les sourcils, rehaussement de cils, enfin ils font vraiment de tout. Et alors c'est pas du tout une collaboration, hein. Je vous en parle parce que j'aime bien leur travail et parce que j'aime bien leur professionnalisme, etc. C'est absolument pas une collaboration. Donc voilà, si jamais vous cherchez, ils se trouvent à Romainville et ils sont sur Instagram. Donc vous cherchez juste Queen Mina sur Instagram et sinon si vraiment vous êtes intéressé, vous me le dites et je vous mettrai leur numéro de téléphone, le numéro de téléphone du salon directement si vous voulez. Par contre, tout est sur rendez-vous et parfois les rendez-vous sont un peu galères à prendre puisqu'ils sont quand même assez demandés. C'est quand même un bon salon si vous cherchez un bon salon. Donc ils sont très demandés. Voilà. Donc parfois il faut prendre les rendez-vous bientôt. Parfois vous avez un peu de chance, comme moi hier. J'ai appelé hier, je me suis dit j'aurais jamais le rendez-vous. Et finalement si, j'ai eu mon rendez-vous, donc j'étais hyper contente. Voilà. Et sinon là je vais aller récupérer mes petits loulous. Alors aujourd'hui, esthéticienne, coiffeur, tout simplement parce que j'avais un rendez-vous. Ben alors, il y a un monsieur qui s'est endormi au volant et qui avance pas. C'est dingue, incroyable. Enfin, mais il papote en fait, hein. Il discute le monsieur. C'est pas endormi, il discute et il bloque tout le monde. Donc je disais, j'ai un événement de prévu pour ce soir, direction le Maroc pour quelques heures. On repart au Maroc pour quelques heures. Donc vous allez voir tout ça avec moi ce soir. Et là pour le moment je vais aller chercher mes petits loulous. Et ensuite il va falloir rentrer, s'occuper d'eux, que je m'occupe de moi-même. Enfin bon, tout ça, qui c'est qui m'embête? Nous sommes rentrés de l'école depuis un petit moment déjà, puisque là il est déjà quasiment 18 h. Ils sont en train de regarder un petit film pour enfants. Et voilà la position de Wael pour regarder un film. Wael, non c'est pas drôle et en plus tu vas taper ton visage contre le coin de la table. Ça va te faire très mal Wael. Voilà, ça c'est mon fils. Est-ce que vos garçons font la même chose? Ça c'est mon fils, impossible. S'asseoir sur ses fesses, ça c'est pas donné à tout le monde. Écoutez, hein, c'est pas donné à tout le monde. Sinon il y a un magnifique soleil, mais ils peuvent pas avoir la télé avec le soleil. Du coup on a un peu baissé. Et Yaya est très fatiguée parce que mademoiselle est réveillée depuis 5 h du matin. Voilà, elle n'arrivait plus à trouver sommeil depuis 5 h du matin. Elle n'est pas sortie de son lit. Elle est restée dans son lit, mais elle est réveillée depuis un petit moment. Voilà, du coup elle est KO. Plus jamais Yaya. Plus jamais. Oui, les enfants sont déjà débarbouillés. Ouais, déjà débarbouillés, tout ça. Le dîner est déjà là. Donc c'est parfait. Moi, je vais aller me préparer. Bon, je vous montre du coup la tenue du jour.
Voilà, qui m'a pas pris beaucoup de temps hein, à assembler. C'était plutôt rapide. Du coup, j'ai mis la petite djellaba que j'ai achetée dernièrement au Maroc avec une petite écharpe. J'arrive plus à trouver mes mots. Pareil, c'est une écharpe que j'ai achetée au Maroc et c'est tout avec les petits talons en nude. Et ça sera ma tenue du jour. Je suis très contente de ma coiffure. C'est à peu près la même que je fais en général à la maison. Mais bon, là, je voulais me faire un petit peu chouchouter dans un salon. Donc voilà ma petite tenue. Et franchement, la djellaba, j'en suis fan. Et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Surtout pour la soirée de ce soir. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous aimez bien ou pas. Donc voilà de plus près du coup à quoi ça ressemble. Et la petite écharpe finit un petit peu le tout. Alors je vous avoue que c'était pas... Je me suis décidée à la dernière minute de ce que j'allais porter. Mais vu que c'est une soirée marocaine, je me suis dit que ça s'apprêtait bien et que c'était une occasion de pouvoir la porter.